Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Frédéric Brindel. Une élection présidentielle qui pourrait peut-être changer la face du monde. En Turquie, Recep Tayyip Erdogan, quasiment 20 ans au pouvoir. La présidentielle arrive le 14 mai prochain. Il n'est pas sûr d'être réélu. Nous avons avec nous un spécialiste, Kattar Abou Diab, politologue, consultant géopolitique, spécialiste du Moyen-Orient. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci d'être avec nous. Quand je dis que les équilibres mondiaux sont en question, déjà il faut rappeler le rôle crucial aujourd'hui que joue la Turquie dans plein de conflits, notamment celui de l'Ukraine. La Turquie, c'est un pays central, c'est la porte sud de l'Europe. La Turquie, c'est membre de l'OTAN, mais Erdogan joue un double jeu entre l'OTAN et la Russie. Et donc, ces positionnements de la Turquie intéressent le monde. La Turquie est impliquée pas seulement dans le conflit en Ukraine, dans le conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, dans le Caucase, dans le conflit d'Irak et de la Syrie. Donc, la Turquie, c'est un pays important. Et pour cela, donc, tous les yeux maintenant sont rivés vers ces pays. Évidemment, parce que il s'est présenté comme un fin diplomate et un fin négociateur. Ça, c'est une première chose. En revanche, son peuple aujourd'hui doute de ses qualités. Inflation à 112%, les fameux 55 000 morts lors du séisme du 6 février, où il a été accusé de ne pas pouvoir gérer. Il y a aujourd'hui une défiance à Recep Tayyip Erdogan à l'intérieur de la Turquie. Oui, il y a une défiance, il est sur une corde raide. Erdogan, il est usé par le pouvoir, plus ou moins. Ça fait plus de deux décennies au pouvoir en Turquie. Au début, son parti, les partis conservateurs islamistes, a fait des réussites économiques, mais depuis 2014, c'est l'échec total. La livre turque est en baisse vertigineuse. Et lui, il y a beaucoup de corruption en Turquie, corruption systématique. Et lors de ces séismes, on a découvert un manquement aux responsabilités de la part dans tous les systèmes urbains en Turquie, surtout dans le sud-est. Oui. Et avec toutes les autres aussi manœuvres et toutes les aventures d'Erdogan, il y a beaucoup de Turcs donc qui se sont séparés de lui, mais ils restent populaires. C'est-à-dire, ce serait c'est ça, c'est-à-dire que... Une élection en dents de scie, une élection vraiment très serrée. Oui, très indécise, parce qu'il y a notamment cette renommée qu'il a sur le champ international, alors en positif ou en négatif, mais en tout cas cette renommée existe. Alors Kattar Abou Diab, il y a aussi quand même un autre problème de taille, c'est que visiblement il est malade, il a notamment été obligé de mettre fin à une interview en direct l'autre jour à la télévision. Oui, il est malade et c'est vrai qu'on dit qu'il y a une rumeur qu'il est malade d'un cancer de côlon depuis 2011. Mais dans son palais somptueux d'Ankara, qui rappelle les palais des sultans, apparemment il a installé un hôpital très moderne qui dépense beaucoup d'argent pour survivre. Et on sait bien que le pouvoir veut servir les hommes malades. On a beaucoup d'expérience à travers le monde et Erdogan a utilisé ces problèmes de santé pour attirer plus de popularité. Et dans les derniers jours avant les élections, il continue les annonces spectacles comme l'annonce... Oui, il fait des cadeaux à tout va, c'est des cadeaux. Des cadeaux. Avant-hier, il a annoncé la découverte d'un nouveau puits de pétrole qui produit 100 000 barils par jour aux côtés des frontières avec l'Irak. Il tente par tous les moyens de rester au pouvoir. Et il y a beaucoup de Turcs qui doutent qu'il pourrait faire des élections non intègres et qu'il pourrait corrompre pour rester au pouvoir, quoi que l'on soit le prix. Oui, alors évidemment, nous allons parler de l'opposition dans un instant, mais la question c'est que, est-ce que finalement Erdogan accepterait une défaite? En 2019, il avait fait annuler des élections, mais c'était au niveau municipal par rapport à son clan. Il y a cette question aussi de l'acceptation du vote démocratique. Oui, on a beaucoup d'exemples à travers le monde, l'exemple récent de Donald Trump et d'autres personnes, mais avec Erdogan même, on a des doutes sur ce qu'on a appelé le coup d'État de 2016. Est-ce que ce coup d'État existait ou non? Donc Erdogan, il pourrait
Mais il y a un risque en Turquie, il y a un risque pour la démocratie turque. La démocratie turque donc traverse maintenant un cap difficile, car dans le cas de non-acceptation des résultats, il y a un grand problème. Il y a un autre problème dans le cas où les élections présidentielles et les élections législatives ne donnaient pas la même majorité. Donc, dans tous les cas, apparemment, il y a beaucoup d'attentes et comme je disais, que ce sont des élections indécises. Oui, indécises, ouais, effectivement. Depuis longtemps, on n'a pas eu des élections pareilles. Alors, l'opposition, justement, elle paraît solide et à la fois un peu difficile à cerner. Il y a un candidat, Kemal Kılıçdaroğlu, qui a une coalition derrière lui. Alors, évidemment, ça paraît très impressionnant, mais il y a beaucoup de partis qui sont assez opposés. Donc, va-t-il y avoir vraiment union? Et puis surtout, est-ce que le gouvernement ne va pas mettre de la pression sur chacun des opposants différemment? Le principal opposant à Erdogan, c'est un homme très expérimenté. Il est chef du parti kémaliste, le parti d'Atatürk, le parti laïque. Le fondateur Atatürk, le fondateur de la Turquie. Le fondateur de la Turquie moderne. Et pour cela, donc, et en plus, il a osé déclarer qu'il n'est pas sunnite, mais qu'il est alaouite. Et en plus, il a des origines kurdes. Il n'a pas osé parler de ces... Et pour cela, donc, il a une popularité aussi tenace. Mais, donc, Erdogan et surtout les islamistes d'un côté et les nationalistes chauvinistes turcs de l'autre tentent de l'abattre en dernière minute. Oui. Mais sa coalition, elle est solide. Sa coalition, elle est solide pour le moment. Et donc, je pense que c'est une chance pour l'Europe, pour le monde occidental. Vous dites que c'est une chance, oui. Si jamais il passe, ça permettrait peut-être d'assainir les relations avec la Turquie, notamment avec l'Union européenne? Je pense que ça permet d'assainir les relations avec la Turquie, les relations avec les États-Unis, mais ça pourrait aussi faire plus de risques dans d'autres, à l'intérieur de la Turquie à cause de la montée, à cause de la non-acceptation par Erdogan d'un tel résultat. Et ça pourrait effectivement avoir des conséquences terribles. Merci beaucoup à vous, Kattar Abdou Diab. Vous êtes politologue, consultant en géopolitique, spécialiste du Moyen-Orient. La Turquie qui fait l'actualité, vous l'avez vu dans vos hebdomadaires, Le Point, l'Express, etc. etc. Oui, l'enjeu est considérable et sur Sud Radio, nous suivrons tout ça. L'élection présidentielle, c'est le 14 mai prochain. Merci à Joseph Ruiz de m'avoir aidé à préparer cette émission. Il était accompagné d'ailleurs de Naomi Cohen. Merci à la réalisation, à Jamel Abdelhak. Voilà, je vais le prendre dans le bon sens, cher Jamel. Tout de suite, la parole à André Berkoff.